C'est fini, j'ai perdu la tête. J'ai oublié tous les principes de diversification de portefeuille, d'allouer son portefeuille sur plusieurs sociétés dans différents secteurs d'activité, parce qu'aujourd'hui, j'ai all-in sur la société Katana Group, que tu connais probablement si tu suis mes bilans de portefeuille. Alors c'est pas nouveau que j'ai cette position, c'est d'ailleurs la plus grosse position de mon PEA avec 21 000 euros, donc sur 60 000 ça représente environ un tiers du portefeuille, mais je suis allé plus loin, malgré que c'était déjà ma plus grosse position sur le PEA, je suis allé sur mon PEA PME ces dernières semaines et j'ai vendu les deux sociétés qui composaient mon PEA PME. Donc pour rappel, c'était Moulinvest et Poujoula. Suite à des mauvais résultats, j'ai soldé toutes mes lignes et j'ai tout investi jusqu'au dernier centime sur Katana Group pour racheter 3470 actions supplémentaires, donc pour un total d'environ 17 000 euros, un petit peu moins. Donc ce qui, cumulé à la position que j'ai d'ores et déjà sur mon PEA, fait environ 8000 actions, donc ce qui va représenter une somme de presque 40 000 euros comme position sur Katana Group, je pense à environ 39 000 euros. Je n'ai jamais eu une aussi grosse position sur une seule société, donc c'est vraiment nouveau. Évidemment, j'abuse en disant un all-in, car c'est effectivement un all-in, puisque c'est la seule société maintenant de mon PA PME, mais ça reste un compte assez petit. Même si on ajoute à la position donc sur le PEA, ça représente quand même 39 000 euros sur mon PEA qui fait moins de 80 000 euros. Ça représente quand même plus de 50% de tout mon PEA, plus de la majorité de tout l'argent de mon PEA. Donc voilà, ça reste entre guillemets un all-in. Et aujourd'hui, je suis pas juste venu pour te parler de cette position sur Katana, je vais t'expliquer pourquoi je mise autant. Pourquoi je me concentre à ce point sur une société? Pourquoi j'accepte qu'une seule société représente plus de 50% de mon portefeuille? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Katana Group a publié ses résultats annuels il y a peu. C'était le 2 décembre, donc je vais retrouver résultats annuels 2023-2024. Et donc, les résultats ont été excellents. Bon, tu t'en doutes bien, si les résultats avaient été pourris, je n'aurais pas presque doublé ma position sur la société. Donc, on a eu une augmentation d'environ, je crois, 10-11% du chiffre d'affaires. Donc, ça fait une croissance qui est quand même pas mal, de 207 millions à 229 millions. Environ 10%, ce qui n'est pas énorme en soi sur le chiffre d'affaires, mais par contre on a eu une augmentation de la marge. La marge nette est passée à 12,9%, alors qu'avant elle était à environ 10% il me semble, ce qui fait qu'au final le résultat net de la société, donc le bénéfice net, a lui augmenté de 53%. Il est passé de 19,3 millions l'année dernière à 29,7 millions cette année. Donc ça fait une croissance énorme et une augmentation de la rentabilité, une augmentation de la profitabilité via une marge qui augmente. Donc je ne vais pas te lire tout le rapport financier annuel, les résultats, tu peux aller les lire si ça t'intéresse. Le dividende va lui aussi augmenter d'ailleurs, il est passé de 15 centimes d'euros à une proposition qui, après on verra si c'est accepté, mais qui serait à 18 centimes d'euros, donc une augmentation de 20% aussi du dividende. Donc voilà, en gros des résultats très positifs, je vais pas te casser la tête trop longtemps, mais ce qui est bizarre c'est que pourtant, quand on voit le cours, donc depuis, on va mettre un mois, donc c'est là que sont tombés les résultats, l'action avait été à 4,44€, donc certes ça a monté quand même, ça a quand même pris au plus haut 13%, mais du coup là actuellement on est à une hausse de seulement 8% par rapport à ces résultats qui étaient excellents. Donc ce qui est assez choquant, c'est que tu vois, on a une augmentation du résultat qui est impressionnante, plus 53% d'augmentation du résultat net, donc c'est assez énorme comme augmentation, et pourtant le cours de l'action, lui, prend seulement 8%. Et le plus dingue, c'est que quand on remonte à quelques années, on voit que par exemple, en 2022, on avait, le 1er avril 2022, peut-être c'était pour la blague, on avait un cours à 9 euros. 9 euros l'action. Alors que, pour information, en 2022, du coup, on avait peut-être les chiffres de 2021 qui a été assez faible, 100 millions de chiffre d'affaires, ou en 2022, 148 millions. En tout cas, c'était des chiffres bien moins impressionnants que maintenant. Donc tu vois, ce qui est choquant, c'est que on est en avril 2022, l'action cote à 9 euros, ok, très bien.
Maintenant, on va faire un bond plus tard, donc là, fin 2024, donc ça fait voilà, environ 2 ans après, même 2 ans et demi après, et l'action a perdu 47%. 2 ans et demi plus tard, l'action a perdu 47%, donc autant dire 50%, elle s'est divisée par 2. Mais est-ce que les résultats de la société ont été, eux, divisés par 2 ? Ben c'est en fait l'inverse. On a eu le bénéfice qui est passé de 15 millions à 29 millions. Donc moi, ce qui me choque absolument par rapport à cette société, c'est d'avoir une société qui multiplie par 2 son résultat net en l'espace de 2 ans, de 15 millions à presque 30 millions, et avec un cours qui lui, après là j'ai pas pris précisément il y a 2 ans, on va prendre en décembre 2022 pour que ça fasse exactement 2 ans, et un cours qui baisse de 11%. Comment on peut avoir le résultat qui double en 2 ans, mais une baisse du cours de 11%? Tu vois, pour moi ça n'a aucun sens, donc évidemment je la considère très largement sous-valorisée, puisque quand on a une croissance comme ça, où tu vois, voilà, 5 millions, 14 millions, 15 millions, bon là il y avait un ralentissement, ensuite 19 millions, ensuite 29 millions, il y a une croissance qui est quand même présente chaque année. On a eu juste une année un petit peu plus lente, où voilà, il y avait une augmentation seulement légère, mais en tout cas tous les ans ça a augmenté le bénéfice net, tous les ans ça a augmenté le chiffre d'affaires, donc une action de croissance, même si c'est pas la croissance la plus folle de la bourse, et pourtant on a un PER de 6 seulement. 6, normalement, c'est pour une société qui n'a pas de croissance. Une vieille société père de famille dans l'industrie, etc. Mais le pire, en plus, c'est que c'est faux. Le PER, il n'est pas du tout à 6, et c'est pas du tout compliqué de l'estimer. C'est écrit, là, le résultat net, 29,7 millions. Bon, je te l'affiche ici, de toute façon, c'est écrit dans les bilans, etc., les résultats. Effectivement, on a eu 29,7 millions, je m'embrouille avec tous ces chiffres, de résultats nets. Donc voilà, on est d'accord, 29,7. Sur Google, pareil, 29,7. La capitalisation, c'est pas du tout compliqué à savoir, voilà, c'est 147 millions actuellement, ça change tout le temps, mais voilà, avec le cours actuellement, on est à 147 millions. Je suis pas mathématicien, mais 147 millions divisé par 29,7 millions, ça fait pas 6. On va faire le calcul en direct pour rigoler, mais 147 millions divisé par un résultat net de 29,7, ça ne fait pas 6, ça fait 4,9. Alors je ne sais pas pourquoi sur Google on me parle d'un PER de 6, alors c'est faux, il est de 4,9. Sur Investing, on me parle aussi d'un PER qui serait à 5,9, je vais actualiser, là peut-être que ça change en direct avec le cours, alors que c'est tout simplement faux. Voilà, PER 5,9, non, j'ai fait les calculs à la main, je pense pas que la calculette se trompe. Capitalisation de 147 millions, résultat de 30 millions, 30 millions x 5 ça fait 150, c'est un PER qui n'est même pas à 5. Donc je sais même pas pourquoi les sites d'analyse financière se trompent et mettent un PER qui est faux. Sur Guru Focus, qu'est-ce qu'on a ? Sur Guru Focus, on n'a même pas les résultats qui sont affichés, je ne sais pas ce qui se passe, il y a un bug, on a le chiffre d'affaires mais on n'a pas le bénéfice net, c'est-à-dire que Guru Focus n'est pas actualisé, on a une marge nette indiquée à 10%, alors qu'en réalité, du coup c'est passé à 12, même presque 13, je crois, c'est combien ? 12,8, que je récupère les résultats vite fait. 12,9, donc voilà, quasiment 13% de marge nette sur Guru Focus, c'est pas actualisé, on ne sait pas pourquoi, sûrement parce que c'est une petite société française, c'est pas trop regardé, etc. Donc le bug va peut-être mettre du temps à se corriger. Donc tout ça pour dire que j'ai l'impression qu'il y a vraiment une pépite, qui a eu des excellents résultats, qui devrait avoir le cours qui suit. Voilà, résultat qui augmente de 50%. Le cours, il aurait dû prendre, je sais pas, peut-être 20%. Ou même peut-être 30, il en a pris que 8 seulement. On a des données qui sont fausses sur Google, avec un PER qui est complètement faux, enfin qui est à 6 alors que c'est moins de 5, des données qui sont injustes aussi, qui sont incorrectes sur Investing, un bug sur Guru Focus où les chiffres ne sont pas les bons, en tout cas ils n'ont pas été actualisés, donc c'est super bizarre. Donc j'ai l'impression que tout est ouvert pour une opportunité que j'ai pu, entre guillemets, détecter avant que le monde, et du coup surtout les gens qui ne sont pas français, les gens qui vont faire des screeners, etc. partout dans le monde, ne ont pas encore trouvé, puisque si les données sont fausses sur les sites de finance, les screeners ne vont pas révéler la pépite avant que ça se corrige, tout simplement. Maintenant, je ne vais pas m'arrêter là. Je vais te parler aussi des points négatifs de la société, des points qui pourraient refroidir des arguments, des contre-arguments contre le fait que c'est une bonne opportunité. Et après, je te montrerai les chiffres pour finaliser l'analyse.
Déjà, effectivement, on a une histoire. Voilà, si tu suis la société, je pense que tu en as entendu parler, qui est que apparemment Katana Group se gaverait sur le dos des actionnaires en prenant des royalties via la société, la holding Poncin, qui prélèverait de l'argent grassement sur le dos des actionnaires. Alors pour récapituler cette affaire très rapidement, ça n'intéresse peut-être pas tout le monde, je vais essayer de faire ça en 1 ou 2 minutes max. Effectivement, on a ça, la financière Poussin, donc c'est une holding qui possède 30% de Katana Group et qui possède la marque Bali qui est très largement utilisée par Katana Group, c'est une marque de bateau. Et en gros, Katana Group doit payer des royalties à cette société, donc le groupe familial Poncin, la financière Poncin, pour utiliser Bali. Et du coup, certains ont vu ça et se sont dit quels arnaqueurs, ils utilisent des royalties pour s'en mettre plein les poches sans avoir à verser des dividendes, etc. Donc moi, je suis allé fouiller un petit peu dans le rapport annuel, évidemment, pour mettre ça un petit peu en lumière. Donc, effectivement, dans le rapport annuel, on voit ici, dépendance à l'écart des brevets, licences et marques, que Katana Group paye des royalties à Financière Poncin. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de se dire pourquoi. C'est pas non plus de l'argent gratuit pour la famille qui possède une partie de la société. C'est des royalties aussi qui sont payées à Financière Poncin parce que Financière Poncin va faire les études, va payer les architectes pour construire la gamme de bateaux. Donc ils ont quand même des charges, donc c'est logique quand même qu'il y ait un coût. Après, est-ce que ce coût est juste? Ça, c'est clairement une autre question. On voit sur le rapport annuel que c'est estimé à 6 millions d'euros, ce qui est beaucoup comme pas beaucoup. Ça doit faire 2,5 ou un peu moins de 3% du chiffre d'affaires de l'année dernière, puisque là c'est le rapport annuel de l'année dernière. Moi, ça me choque pas. Et puis, si ils se gavaient vraiment, qu'il y avait vraiment des royalties qui étaient abusifs, qui se gavaient, que ça n'avait aucun sens, on n'aurait pas un résultat net qui a augmenté qu'est-ce que je dis, une marge nette, une marge nette qui augmente de 2 à 3% sur une année. Voilà, donc ça veut dire que les charges externes, là où on prend en compte les royalties via la financière Poncin pour la marque Bali, ils sont corrects. Je pense qu'il n'y a rien d'abusif du tout. Sinon, on n'aurait pas une rentabilité nette. Et j'ai envie de dire, tant mieux si le dirigeant a des gros intérêts et se rémunère bien via ce montage fiscal. Ça va peut-être le pousser à faire que la société va grossir, puisqu'il est skin in the game, il a un intérêt. Moi, tant que la rentabilité elle augmente, que la marge elle augmente, que la profitabilité est bonne, je les laisse se prendre leurs royalties. Franchement, ça me dérange pas plus que ça. Surtout si on a une croissance de 53% du résultat net. Donc ça, c'est effectivement un point à traiter, un point à réfléchir, qui doit être mentionné, qui peut être interprété plus ou moins négativement. Mais en tout cas, actuellement, vu les montants des royalties qui étaient 6 millions l'année passée, pour moi, il n'y a rien de choquant. Ça ne devient pas non plus drapeau rouge, ça reste pour moi ok. Et un autre petit point un peu négatif que j'ai remarqué, donc là c'est moins rationnel, mais c'est plus, on va dire, peut-être émotionnel, c'est effectivement qu'on a eu le fonds de William Higgins, donc Indépendance AM. Bon, j'en parle quand même tout le temps dans ma vidéo, donc je pense que tu connais, en tout cas la majorité doivent connaître. Donc c'est le meilleur investisseur français, etc. Qui était d'ailleurs un investisseur de longue date de la société Katana Group. Déjà l'an dernier, dans le rapport annuel, il est présent sur le rapport annuel, puisque dans le rapport annuel de Katana Group, on voit tous les plus gros propriétaires, ceux qui ont plus de 5%, et à l'époque, l'année dernière, ils possédaient plus de 5% de Katana Group. Enfin bref, tout ça pour dire que quand on va voir dans les rapports donc du fonds France, donc on va voir le rapport de novembre là, ils ont simplement viré. Voilà, ils ont viré Katana Group. C'est une société qui est plus dans le portefeuille. Peut-être qu'elle est encore dans le portefeuille européen, mais en tout cas là on voit le fonds s'est allégé en Katana, et tu vois que dans toutes les sociétés là il y avait Katana, dans le suivant il n'y est plus, donc en gros ils ont vendu, à moins qu'ils aient bien sûr menti, mais je pense pas du tout que c'est le cas. Donc ils ont vendu, ils sont sortis de Katana, en tout cas sur le portefeuille France. Donc ce serait peut-être intéressant de voir si c'est présent sur le portefeuille Europe. Donc je vais regarder ça très rapidement. Je crois qu'ils ont encore une ligne, mais je suis pas sûr. Donc on va dans le portefeuille Europe, rapport mensuel, on va prendre novembre, et j'espère que tu n'entends pas trop les bruits de moto là derrière. Et du coup, est-ce qu'il y a Katana ? Ouais, donc ils ont encore une ligne sur l'autre portefeuille, mais ils l'ont viré du portefeuille France, tu vois, donc ce qui est un peu étonnant, enfin bref. Donc ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est quand même curieux, c'est un investisseur quand même admirable, qui a des résultats excellents. Il est sorti très récemment de la société.
est-ce qu'il a des informations privilégiées? Est-ce que c'est parce que Katana, ça va mal se passer pour le premier trimestre, etc., qu'il y a eu le PDG au téléphone? Donc c'est effectivement quelque chose que je me suis dit, où je me suis dit, bon, ça peut faire un petit peu peur, hein, voilà, s'il a des informations privilégiées, mais bon, je suis pas sûr que ce soit vraiment réaliste. Normalement, c'est même pas censé être légal, hein, en réalité. Mais bon, c'est ce que je me suis dit, c'est ce qui a pu un peu me refroidir. Après, voilà, je me suis renseigné un petit peu plus aussi, voilà, de mon côté, hein, voir ce que pouvait dire le PDG sur la société, tout ça. Et d'ailleurs, je pourrais te mettre en description cette vidéo, donc de Investisseur TV, je t'avoue que je ne connaissais pas, où il y a une interview de Aurélien Poncin, donc le PDG, hein, simplement, de Katana Group. Donc je ne vais pas te mettre la vidéo, tu pourras regarder, je te mettrai le lien en description si tu es intéressé par cette petite intervention. Mais du coup, en gros, il parle, voilà, de ce qu'il pense sur l'avenir, hein, le prochain exercice de la société. Il dit que voilà, c'est quand même ok, en tout cas ça n'a pas l'air d'être la catastrophe. C'est certes un marché compliqué, mais bon, même dans un marché compliqué, ils ont des très bons résultats cette année. Donc en tout cas, la fameuse phrase de William Higgins qu'on ne peut pas prévoir l'avenir, faut aussi se l'appliquer, se dire là on n'en sait rien. Peut-être qu'ils vont pas avoir de croissance, mais en tout cas aujourd'hui, même s'ils n'avaient pas de croissance, ça reste dingue. Donc je vais terminer cette vidéo en allant voir les ratios, qui sont pourtant faux, hein. Je te l'ai dit, 6, c'est faux, j'ai fait le calcul, le PR il est pas à 6, il est à 4.9 actuellement. Donc bon, on nous raconte un peu du crack même sur les sites de finance. Enfin bref, sinon, en tout cas, on a un prix sur chiffre d'affaires qui est en dessous de 1, voilà, 0.6, donc ça c'est un gros facteur value aussi. Bon, pour le cash flow c'est moins intéressant, pour le prix sur valeur comptable c'est moins intéressant aussi. Marge nette, là ils ont mis le bon chiffre à 12.9%, donc c'est assez dingue, c'est énorme, hein, la marge nette qui a augmenté en plus. On a une très bonne rentabilité des capitaux propres, comme tu peux le voir ici, une bonne rentabilité des investissements. La croissance, je te l'ai montré, on le voit sur Google Finance, hein, voilà, annuellement il y a une croissance, voilà, c'est beau à voir, hein, c'est tout ce qu'il faut. Liquidité, c'est moyen, certes. Pour la dette sur capitaux propres, on est à 50%, donc c'est tout à fait ok, voilà, il n'y a pas de danger à ce niveau-là, ils ne sont pas trop endettés. Et le dividende qui passe à 3,83%, avec la proposition à 18 centimes par action. Donc même au niveau rendement, c'est plutôt correct. Même si la société n'avait un cours qui n'augmentait pas trop, on a toujours 4% dans la poche. Donc moi j'ai l'impression que vraiment tout est au vert pour la société. Un PER extrêmement faible, des bonnes marges, une bonne rentabilité, pas trop de dettes, en plus un petit dividende qui tombe, de la croissance. Donc j'aimerais qu'on me sorte des vrais contre-arguments qui me diraient que Katana Group vaut seulement 147 millions. Mais moi, de ce que je vois, avec les résultats qui sont tombés il y a quelques semaines seulement, pour moi ça ne vaut pas 147 millions, ça vaut bien sûr plus. Gros Focus qui n'est même pas actualisé avec les données qui sont sorties, dit que ça vaudrait 11, donc c'est-à-dire plus du double, hein, donc ça vaudrait peut-être 300 millions. Je sais pas si je dirais jusque-là, mais selon moi, ça vaut en tout cas bien plus que 5 € l'action. Donc moi, personnellement, c'est pour ça que j'ai réinvesti de l'argent dessus. C'est pour ça que ça devient la plus grosse position de tout mon portefeuille en termes d'actions, hein. Comme je l'ai dit, 21 600 sur mon PEA, plus sur mon PEA PME 16 600. Ça fait un total d'environ 38 000, voire 39 000 euros sur Katana Group. Et je suis confiant, clairement, envers cette position. On verra bien. S'ils ont des résultats catastrophiques pour le premier trimestre de l'année qui va arriver là, tant pis pour moi, j'aurais pris le risque. Mais pour moi, c'est trop alléchant, c'est trop intéressant pour ne pas pleinement profiter. Donc j'ai préféré renforcer la position. Et je t'invite vraiment à me dire ce que tu en penses en commentaire. S'il y a des points négatifs que j'ai pas mentionnés, s'il y a des arguments qu'on peut discuter dessus, n'hésite surtout pas à tout me partager en commentaire. Ça pourra même m'aider personnellement dans ma réflexion et dans ce all-in sur Katana Group. Donc dis-moi ce que tu en penses. Mais pour moi, c'est clairement, selon moi, je pense, l'action qui a actuellement le plus de potentiel de mon portefeuille, je pense, hein, vu les résultats récents et la valorisation qui est restée hyper basse. Comme d'habitude, tu peux toujours cliquer sur le premier lien en description si tu veux recevoir ma méthode, mes critères détaillés d'investissement pour choisir mes actions. Et je te retrouve prochainement dans d'autres vidéos. Allez, à très vite.